Il est midi 11 et l'heure de la partie magazine, justement, nous emmène vers des producteurs bio, des éleveurs ou des céréaliers. Nous vous proposons toute la semaine des portraits d'agriculteurs pour mieux comprendre leur quotidien. Ce midi, rencontre avec Gilles Guillier et Anne Martin à la tête d'un troupeau de 35 vaches dans le Loir-et-Cher. Ils produisent du lait cru et du fromage blanc, une exploitation bio qui est rentable. Magazine signé Bérénice Dufay avec Mélior Mohamed. 7 h du matin, Gilles Guillier est dans sa salle de traite depuis plus d'1 heure déjà. Et avant de récupérer le lait, petite opération de nettoyage. Là, je nettoie la mamelle, oui. Les vaches sont en stabulation libre. Elles sont capables de se coucher un petit peu n'importe comment, n'importe où. Elles n'ont pas l'habitude de se coucher que dans des endroits propres. Donc elles ont la mamelle un petit peu sale. Donc je la nettoie. Je la nettoie, je dirais doucement, avec un produit très naturel. C'est de la paille de bois. Pas de désinfectant, pas de polluants ni de produits chimiques. Gilles Guillier s'est lancé dans le bio depuis maintenant 30 ans, avec un seul objectif, faire du lait de qualité. Comment vous pouvez être sûr que vos vaches, elles font du bon lait? Parce qu'on leur donne à manger des produits de qualité. Et les vaches sont des ruminantes et des herbivores. Donc il faut s'appliquer à leur donner surtout de l'herbe qui les fasse ruminer convenablement, qui les fasse digérer convenablement. En agriculture conventionnelle, on leur donne beaucoup de maïs ensilé, qu'on complète avec du soja. Un truc que des vaches dans la nature ne peuvent pas rencontrer, hein, du maïs ensilé. Les vaches n'ont encore pas trouvé la solution pour mettre une vache sur un tas de maïs et attendre l'hiver pour le consommer. Allez. Son troupeau, l'éleveur bio ne le nourrit qu'avec de l'herbe et du foin produits sur l'exploitation. Ce matin-là, il a fait une petite exception. Pour cause de sécheresse, il n'a plus de fourrage et il a dû s'approvisionner chez un collègue normand. Une transition qui va lui coûter un peu cher, mais il est satisfait du résultat. Je le découvre et il est bien, c'est exactement le même foin que celui que j'ai récolté. Parce que là, je vois qu'il y a des tiges un petit peu grosses, il y a quelques épis, mais il y a aussi des feuilles fines. Il y a une grande diversité, c'est ça qu'il faut. Il faut de l'herbe jeune avec des tiges fines et puis des tiges plus grosses qui facilitent la rumination. Gilles Guillier s'est installé ici depuis 1986, après avoir repris l'exploitation familiale. Aujourd'hui, il est à la tête de 35 vaches. Les 3/4 de l'année, elles sont au champ. Le troupeau n'a retrouvé l'étable que depuis mi-décembre. Allez, va. Vous les connaissez toutes? Ah oui, bien sûr. Oui. Je les connais toutes et en général, je connais aussi le père et la mère. À quelques exceptions près. Un élevage de 35 vaches et 4 races avec une majorité de Primolstein, quelques normandes, quelques montbéliardes et quelques brunes des Alpes. Un troupeau hétérogène et diversifié pour favoriser les croisements. L'objectif étant de gagner en rusticité, en fertilité et donc en qualité. C'est des vaches qui sont en meilleure santé. C'est bien pour elles, c'est bien pour la qualité du lait. Et puis c'est bien pour notre confort de travail. Des animaux qui ne sont pas malades, ça nous évite d'utiliser des médicaments, ça nous évite de passer du temps à les soigner. Un animal en bonne santé, c'est un avantage à tous les niveaux. Hein. Tout citoyen doit respecter l'environnement. Et l'agriculture, qui a un gros impact quand même sur l'environnement, doit adopter des pratiques qui permettent de travailler avec la nature et pas contre. À quelques mètres de la salle de traite, le laboratoire tenu par sa compagne. C'est ici que sont fabriqués les fromages blancs au lait cru. Anne, vous pouvez nous dire ce que vous faites? Alors, je suis en train de mouler le fromage blanc donc, que j'ai préparé hier. Donc là, en fonction de mes ventes, hier matin, donc, Gilles, en faisant la traite, m'a mis juste la quantité de lait qu'il me fallait. Et donc, j'ai mis la flore lactique avec le lait. Ça a développé les acides lactiques et ça a permis la coagulation. Des fromages qui seront ensuite commercialisés dans les magasins et supermarchés aux alentours. Séduit par les cycles courts, le couple s'est lancé dans la vente directe avec succès. Bonjour. 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 Il vous faut Du fromage. Du fromage et de lait. Et du lait? D'accord. Merci. Alors, tiens. Alors, le lait, t'as 5 jours hein, pour le consommer. Et puis, le fromage, il y a 18 jours. Donc, vous avez... Donc, ça fait 3,20,
et 2 et 1, ça fait 5 vaches. Ok. Au revoir. Ça a marché parce que je pense que les consommateurs sont à la recherche de produits qui sont sains pour leur santé. Ils en ont marre d'acheter des produits qui ont été détériorés par les produits chimiques, etc. Pourquoi tous les éleveurs ne font pas comme vous alors? Je pense que c'est la politique agricole commune qui a poussé les éleveurs à produire beaucoup avec du maïs en silage, du soja en complément. Et ça, c'est un piège qui malheureusement, et on voit aujourd'hui la difficulté de tous ces éleveurs qui est réelle, quoi. Le succès des Guéliers est indéniable, mais il y a une contrepartie. Leur production est beaucoup moins importante. Par an et par vache, c'est 4000 litres de lait en moins. On produit moins, mais avec des coûts de production qui sont plus faibles. Le tout, c'est d'obtenir une marge qui soit suffisante, un EBE, qu'on dit, qui soit satisfaisant pour vivre, rembourser ses dettes et réinvestir. Donc votre système économique, il est viable, Il selon est très vous? viable. Oui, ça, il est très viable, il n'y a aucun doute là-dessus. Après quelques années d'incertitude, le couple a donc réussi son pari. Une exploitation bio en totale autonomie, c'est possible et c'est viable. En pleine crise des éleveurs bovins, ils font presque figure d'exception.